L'expérience de la présence de Dieu de frère Laurent de la Résurrection. Éloge du frère Laurent de la Résurrection. C'est une vérité constante dans l'Écriture que le bras de Dieu n'est point raccourci, sa miséricorde ne pouvant être épuisée par nos misères. La puissance de sa grâce n'est pas moins grande aujourd'hui qu'elle l'était dans la naissance de l'Église. Comme il a voulu jusqu'à la fin du monde se perpétuer des saints qui lui rendent un culte digne de sa grandeur et de sa majesté, et qui, par la sainteté de leurs exemples, soient des modèles de vertu, il ne s'est pas contenté de faire naître dans les premiers siècles des hommes extraordinaires qui s'acquittent dignement de cette double obligation. Mais il en suscite encore de temps en temps qui remplissent parfaitement ces deux devoirs et qui, conservant en eux les prémices de l'esprit, le transmettent et le font revivre dans les autres. Celui dont je fais l'éloge est le frère Laurent de la Résurrection, religieux carme déchaussé que Dieu a fait naître dans ces derniers temps. Il s'agit du début du XVIIe siècle, pour lui rendre tous les hommages qui lui sont dus et pour animer les frères par les rares exemples de sa piété à la pratique de toutes les vertus. Il se nomma dans le siècle Nicolas Hermann. Son père et sa mère, très gens de bien et qui menaient une vie exemplaire, lui inspirèrent la crainte de Dieu dès son enfance et eurent un soin particulier de son éducation, ne lui proposant que des maximes toutes saintes et conformes à l'Évangile. La Lorraine, qui le vit naître à Érimini, l'ayant engagé dans le malheur de ses troubles, il embrassa la profession des armes, où, marchant dans la simplicité et dans la droiture, Dieu le prévint de ses bontés et de ses miséricordes. Des troupes allemandes qui marchaient en partie l'ayant fait prisonnier, il fut pris et traité comme un espion. Qui pourrait s'imaginer jusqu'où allèrent sa patience et sa tranquillité dans ces désagréables conjonctures ? On le menaça de le faire pendre, mais lui, sans s'effrayer, répondit qu'il n'était pas tel qu'on le soupçonnait. Toutefois, que sa conscience ne lui reprochant aucun crime, il regardait la mort avec indifférence, et sur cela, les officiers le relâchèrent. Les Suédois, ayant fait une incursion dans la Lorraine et attaqué en passant la petite ville de Rambervillers, notre jeune soldat y fut blessé, et sa blessure l'obligea de se retirer chez ses parents qui n'étaient pas éloignés. Cette aventure lui donna lieu de quitter la profession de la guerre pour en entreprendre une plus sainte et combattre sous l'étendard de Jésus-Christ. Ce ne furent pas de vains transports d'une dévotion indiscrète qui le dégoûtèrent d'un état si tumultueux. Ce fut par des sentiments d'une piété véritable qu'il prit résolution de se donner tout à Dieu et de rectifier sa conduite passée. Ce Dieu de toute consolation, qui le destinait à une vie plus sainte, lui fit alors entrevoir le néant des vanités du monde, le toucha de l'amour des choses célestes. Mais ses premières impressions de la grâce ne firent pas d'abord tout leur effet. Il repassa souvent en lui-même les périls de son engagement, les vanités et la corruption du siècle, l'instabilité des hommes, les trahisons d'un ennemi, l'infidélité de ses amis. Et ce ne fut qu'après des réflexions vives, qu'après de rudes combats intérieurs, qu'après des larmes et des soupirs, que, vaincu enfin par la force des vérités éternelles, il prit une ferme résolution de s'attacher invariablement aux pratiques de l'Évangile et de marcher sur les pas d'un saint religieux carme déchaussé qui était son oncle, qui lui fit connaître que l'air du monde est contagieux et que,
s'il ne frappe pas à mort tous ceux qui le respirent, il altère au moins ou corrompt les mœurs de ceux qui en suivent les maximes. Les sages conseils de ce directeur éclairé facilitèrent à Hermann le chemin de la perfection. Les belles dispositions de son âme n'y contribuèrent pas peu. Ce grand sens, cette prudence qui paraissait même sur son visage, lui levèrent bientôt toutes les difficultés que le monde et le démon opposent ordinairement à ceux qui veulent changer de vie. Cette fermeté prudente qui lui était si naturelle l'y détermina si généreusement qu'il y fut élevé en un moment et comme par miracle. Ce fut en méditant les promesses de son baptême, les désordres de sa jeunesse, les mystères de notre christianisme et surtout la passion de Jésus-Christ à laquelle il ne pensait jamais, qu'il ne fut sensiblement touché, qu'il fut changé en un autre homme, et l'humilité de la croix lui parut plus belle que toute la gloire du monde. Ainsi embrasé d'une ferveur toute divine, il cherchait Dieu, selon le conseil de l'apôtre, dans la simplicité et dans la sincérité de son cœur. Il n'avait de pensée que pour la solitude, afin d'y pleurer ses fautes, et, étant d'un âge assez mûr pour n'avoir à se reprocher aucune surprise, il songea plus d'une fois à se retirer. L'occasion lui en parut favorable, comme je le vais raconter. Un gentilhomme à qui la noblesse et la valeur promettaient un établissement avantageux, mais peu satisfait de soi-même, toujours inquiet au milieu de ses richesses, et persuadé que Dieu seul pouvait remplir l'étendue de ses désirs, avait préféré la pauvreté évangélique à tous les trésors de la terre. S'étant jeté dans un ermitage pour y goûter combien le Seigneur est doux à ceux qui le cherchent en vérité, notre Hermann profita d'une si heureuse occasion. Son âme fatiguée enfin de la vie pénible qu'elle menait commença à désirer le repos. Accompagné d'un guide si fidèle, rien ne l'empêcha de se retirer dans le désert où la force chrétienne dont il se sentait animé dissipa ses craintes et où il s'attacha à Dieu plus que jamais. Mais quoique la vie érémitique soit excellente pour les avancés et pour les parfaits, elle n'est pas ordinairement la meilleure pour les commençants. Aussi notre nouveau solitaire s'en aperçut-il bien, car voyant régner tour à tour dans son âme la joie, la tristesse, la paix, le trouble, la ferveur et l'indévotion, la confiance et l'accablement, il douta de la bonté de sa voie. Et il voulut entrer dans une congrégation pour y embrasser un genre de vie dont les règlements fondés non sur le sable mouvant d'une dévotion passagère, mais sur la pierre ferme de Jésus-Christ, qui est le fondement de toutes les religions, le rassure contre la mobilité de sa conduite. Effrayé néanmoins par la vue d'un engagement perpétuel et tenté peut-être par le démon, il ne pouvait prendre ce parti. Il était de jour en jour plus irrésolu, jusqu'à ce qu'ayant prêté de nouveau l'oreille à Dieu qui l'appelait avec tant de caresses, il vint à Paris demander l'habit religieux, le reçut parmi les convers de l'ordre des Carmes déchaussés et fut nommé frère Laurent de la Résurrection. Dès le commencement de son noviciat, il s'appliqua avec beaucoup de ferveur aux exercices de la vie religieuse. Sa piété fut singulière envers la Sainte Vierge. Il lui était fort dévot. Il avait une confiance filiale en sa protection. Elle était son asile dans toutes les vicissitudes de sa vie, dans les troubles et les inquiétudes dont son âme fut agitée. Aussi l'appelait-il ordinairement sa bonne mère. Il s'adonna particulièrement à la pratique de l'oraison. Quelque grandes que fussent ses occupations, elles ne lui firent jamais perdre le temps destiné à ce saint exercice.
La présence de Dieu et la charité qui en sont les effets furent ses vertus les plus chères. Elles le rendirent en peu de temps le modèle de ses conovisses, et la grâce victorieuse de Jésus-Christ lui fit embrasser avec ardeur la pénitence et rechercher les austérités que la nature fuit avec tant d'aversion.